Le scandale dans lequel il est empêtré, puis le fiasco de son interview auront précipité la chute du prince Andrew. Mercredi 20 novembre, il a annoncé se retirer de la vie publique. Il avait peu avant été répudié par plusieurs des entreprises et universités avec lesquelles il collaborait. Le fils de la reine et petit frère du prince Charles a dû s'expliquer sur ses relations avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort en prison en août dernier, dans une interview Vérité samedi 16 novembre diffusée sur la BBC. Un entretien dans lequel le prince Andrew a formellement démenti son accusatrice, qui affirme avoir été forcée à avoir des relations sexuelles avec le fils d'Elizabeth II en 2001 alors qu'elle avait 17 ans, et qui a été jugé par la presse outre-Manche comme étant un véritable fiasco, lui reprochant d'avoir ri, souri, sans compassion envers les victimes. Crainte pour la survie de la monarchie. Le papa des princesses Béatrice et Eugénie a d'abord eu le soutien de sa famille, sa maman le croit à 100%. Il n'empêche qu'au lendemain de l'interview fiasco, le prince Charles n'a pas caché son mécontentement. Le fils héritier au trône, en voyage officiel en Nouvelle-Zélande, a déploré que les retombées du scandale ne fassent de l'ombre à ses propres engagements. En somme, les déclarations désastreuses d'Andrew auront convaincu sa famille à prendre une décision radicale. Selon Emily Andrews, journaliste britannique au Sun, ce sont la reine et le prince Charles qui ont forcé le prince à se retirer de la vie publique. Avec les élections législatives qui approchent au Royaume-Uni, la raison d'être de la monarchie est remise en question par certains politiciens. Jeremy Corbyn, candidat du travailliste, note de la rédaction, n'étant pas un grand fan, ce qui peut menacer sa survie.